Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et deux messages pour finir. Les jeux que j'utilise sont le moderne Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux qui sont régulièrement utilisés ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 5 de bâton, le l'as de coupe, 5 de coupe, reine de denier et reine de bâton. Alors, un as ici, un 2 de bâton où on se projette. Je remets les choses en perspective. C'est un tirage de début d'année, c'est la première quinzaine. Vous n'êtes pas le seul signe. J'ai eu beaucoup d'as, de notions de commencement, de démarrage. Ça va aussi avec cette période de l'année où on prend des nouvelles résolutions. Bon. Mais il y a quand même un vent de nouveauté au-delà du simple calendrier. Il y a quand même quelque chose de neuf. Là, on est dans le... Pardon, je m'en étouffe. On est dans le ressenti. Il y a quelque chose de neuf dans votre cœur où vous êtes en train de purifier quelque chose. Vous êtes en train de peut-être d'aimer à nouveau, peut-être de lâcher, de purifier aussi quelque chose qui a été compliqué, une tristesse que vous aviez, une nostalgie, une perte aussi. Est-ce que c'est une séparation amoureuse? Est-ce que c'est le fait d'avoir traversé des moments difficiles professionnellement ou financièrement, ou bon, une épreuve de vie, peut-être santé? Pour d'autres, vous avez peut-être perdu quelqu'un, vraiment, et là, il y a quelque chose, il y a un deuil qui se fait. Vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a été difficile, et il y a vraiment un renouveau, une purification là dans votre cœur. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'envie de dépasser la zone de confort dans laquelle on est, l'envie de sortir de cette zone, l'envie d'explorer des nouveaux horizons, d'élargir sa zone d'activité. Alors ça peut être au propre ou au figuré, hein, peut-être une envie de voyager, une envie de découvrir le monde, une envie de découvrir d'autres boulots, une envie de... Mais pour l'instant, vous n'avez pas bougé. Vous êtes encore, regardez cet homme, il est attaché une main à un bâton et un pied à l'autre. Vous êtes encore attaché à de l'existant, travail existant, lieu de vie existant, relation existante. Ça peut être point de vue existant. Il y a quelque chose qui est encore, qui est pas prêt encore à bouger, mais vous y pensez. Vous y pensez et vous le sentez. Alors ça date pas d'hier non plus. Vous êtes dans une forme d'entre-deux où quand je vois ce 5 de coupe ici qui parle de deuil, de laisser derrière soi quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'a plus, qu'on a perdu, qu'on n'aura jamais. Bon, euh, ça date pas juste de là. Et probablement ça a été lourd depuis un moment, ça vous a peut-être empêché d'avancer depuis un moment, et là vous êtes en train de dépasser ça justement, d'opérer ce renouveau. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant, oui, vous avez envie de laisser derrière vous la tristesse, la nostalgie, l'impuissance aussi, une notion, une sensation d'impuissance. Alors est-ce que vous vous sentez impuissant, impuissante en vous disant, est-ce que vous étiez plus en mode victime, en vous disant, bah, j'ai pas de prise sur les choses, sur les événements, j'ai aucun choix, je peux pas faire autrement. C'est toujours faux ça. Une situation peut être compliquée, des choix peuvent être vraiment difficiles à prendre parce qu'il y a des enjeux forts, mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Le 5 de coupe, c'est une carte qui peut parler d'une position de victime où
on s'arrête un peu trop facilement sur l'idée que qu'on n'a pas le choix, qu'on n'a pas de marge de manœuvre, que c'est pas de notre faute, que c'est les autres qui sont méchants avec nous. Euh, Or, on est plus en train de s'apitoyer sur ce qui marche pas que sur ce qui fonctionne, et il y a des choses qui fonctionnent. Et je suis très contente d'avoir ce 5 de coupe en force, parce que c'est précisément ce que vous êtes en train de dépasser. Euh, Vous aviez probablement cette attitude-là. Dans quel degré, ça vous savez mieux que moi, mais vous aviez probablement cette attitude-là, et vous vous saisissez. Ce que j'aime sur cette image, c'est qu'on a ce personnage qui a déjà en main les deux coupes qui sont pleines. Alors oui, il y en a trois qui sont renversées. On les a pas, on les a plus, on les a perdus, c'est bon, c'est fini. Mais souvent sur le 5 de coupe, on a un personnage qui est vraiment tourné, qui regarde les trois coupes qui sont à terre, mais les deux coupes qui sont pleines et qui sont debout, souvent on les voit, elles sont derrière le personnage. Et on comprend que le personnage ne les voit pas. Et il faut vraiment qu'il se tourne, qu'il change son optique, son angle de vue pour déjà voir, repérer qu'il y a des opportunités autour de lui et en plus s'en saisir. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ce tarot-là, cette carte-là, si elle sort, c'est pas pour des prunes non plus en force, c'est pour me montrer que vous avez bel et bien déjà dépassé quelque chose qui était compliqué, que vous n'aviez pas, que vous n'aviez plus. Et non seulement vous avez déjà repéré ce qui est à votre portée, mais vous avez déjà commencé à vous en saisir. Et ça, c'est génial. Alors pour certains, il y a la nostalgie d'une ancienne relation et puis il y a un coup de cœur pour une nouvelle relation. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez ça, c'est votre état d'esprit. Là, c'est plutôt l'état du cœur d'ailleurs. C'est la nouveauté. Donc pour certains, vous avez le cœur qui bat à nouveau pour quelqu'un. Voilà, il y a une rencontre, il y a une envie. Là, ce personnage tient deux coupes dans les mains et il les tient. On a cette cascade derrière. Alors il y a une illusion d'optique, mais bon, il y a le côté j'ai envie de remplir ces coupes. Donc je pense que pour certains, pour ceux qui étaient célibataires, qui avaient mal vécu une séparation, il y a soit une nouvelle rencontre, soit un renouveau dans le cœur. Vous n'avez pas nécessairement encore rencontré quelqu'un, mais il y a un déclic qui s'est fait dans votre cœur où vous vous sentez à nouveau prêt, prête à rencontrer quelqu'un. Vous avez à nouveau envie d'être amoureux, amoureuse. Alors que jusqu'à présent, c'était pas encore non. Vous étiez pas mûr pour ça, vous aviez un deuil à faire, vous aviez peut-être aussi les idées limitantes de protection qui allaient avec, mieux vaut seul que mal accompagné, de toute façon si c'est encore pour me prendre un râteau, si c'est encore pour que ça se passe mal, je sais trop comment ça se passe parce que c'est pas la première fois que j'ai une relation qui s'arrête, donc bon. Mais là, vous êtes en train de dépasser ça. Et ce que vous voulez continuer de dépasser ça. 5 de bâton. J'ai 2 5. 5 de coupe, 5 de bâton. Le 5, c'est une énergie, un nombre de milieu, en fait. Pour moi, c'est un nombre charnière. Donc, c'est jamais très confortable, le 5, parce qu'on a un pied dans un état et un pied dans un autre état. Un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Le 5 de bâton, là, on est dans la cohésion, notamment dans le manque de cohésion, rivalité, compétition. Bon, quand je regarde cette image, c'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez pas de la rivalité, vous voulez pas de la compétition, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces hommes? Ils sont en train, avec leur bâton, d'essayer de faire descendre cette ruche. L'idée, c'est quoi? C'est de gagner du miel. Maintenant, il y a aussi un risque là-dedans, c'est que il y a plusieurs risques d'ailleurs. Il y a le risque de se mettre les uns les autres des coups de bâton, de se faire mal, parce qu'on n'a pas de visibilité. Et puis il y a le risque aussi d'avoir les abeilles qui vous tombent dessus, j'allais dire à bras raccourcis, à pattes raccourcies ou à dards raccourcis. Voilà, parce que pas contente. Là, j'ai l'impression que vous avez dépassé vous avez envie de dépasser complètement, de continuer de dépasser parce que vous êtes en voie de le faire, ce conflit intérieur déjà qui vous disait non, 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 ne va pas de l'avant. Il y a encore une part de vous qui tiraille intérieurement, vous avez envie
d'autres horizons. Alors, j'ai parlé du domaine amoureux, mais ça peut être envie d'un nouveau boulot, envie de déménager, envie de... Mais vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et dans votre cœur, il y a cet espace qui est enfin là, de purification, de renouvellement, d'abondance. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie... Bon. Mais il y a aussi une autre part de vous qui dit, attends, et encore attaché à l'existant, est-ce que je vais pas me prendre les pieds dans le tapis, est-ce que je suis pas en train de prendre un risque? Bon, donc vous êtes dans cet entre-deux, vous avez envie de dépasser ce conflit intérieur. Si il y a de la difficulté à être raccord avec l'extérieur, partenaire de vie, nouvelle partenaire fraîchement rencontré dans le domaine professionnel avec un collègue ou une hiérarchie, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui n'est pas complètement en phase. On a envie, pareil, d'aller de l'avant, mais il y a un truc qui n'est pas complètement en phase, enfin, qui depuis un moment n'était pas complètement en phase parce que le 5 de bâton, ça sort pas juste là. Vous avez envie de dépasser ça, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un manque de cohésion, de la rivalité, de la compétition avec l'entourage avant. Donc là aussi, vous avez envie de dépasser ça pour avoir le champ libre, le champ plus libre, on va dire, pour aller vers cette nouveauté. Maintenant, là où vous pouvez avoir l'impression que ça bataille et que les autres ne vous facilitent pas la vie, c'est possible. Mais il y a votre part à vous. Et vous avez besoin, je pense que vous le savez, vous le sentez, ces bandeaux-là, vous avez aussi envie de les enlever. Alors d'enlever peut-être les bandeaux des yeux des autres, ok, mais vous n'avez pas de prise sur les autres. En revanche, vous en avez sur vous-même. Il s'agit de voir que vous-même, vous vous êtes voilé la face peut-être sur certaines choses et que vous-même, vous vous êtes attaché et empêché d'aller au-delà d'une certaine limite que vous aviez fixée. Donc c'est pas que l'extérieur qui vous challenge. Il y a aussi votre propre challenge à vous. Et vous êtes conscient, je vois ce personnage qui, lui, n'a pas les yeux bandés et observe la scène, donc il a tous les tenants et les aboutissants. Il s'en amuse d'ailleurs. Je pense que ça contribue aussi à cet état d'esprit là où il y a une fraîcheur nouvelle, il y a une abondance nouvelle, il y a une purification nouvelle. C'est que tout à coup, vous êtes enfin en train d'ouvrir les yeux, vous avez commencé à vous saisir des opportunités nouvelles et vous ouvrez les yeux sur qu'est-ce qui s'est joué jusqu'à présent dans le fait que vous étiez empêché, dans le fait que c'était compliqué. Qu'est-ce qui s'est joué dans le fait que vous avez eu l'impression de vous prendre des coups de l'extérieur, mais vous vous êtes vous-même mis dans une posture où vous avez quelque part appelé les coups, vous avez, voilà, tendre le bâton pour se faire battre, c'est l'expression. Vous avez cette conscience, vous avez cette clarté maintenant de voir ça et vous avez plus envie d'y retourner. Donc vous voulez vraiment dépasser ça et vous voulez aussi gagner le jackpot. Le miel, c'est quand même sucré, c'est quand même doux, vous avez envie de sortir de tout ce qui bataille et de tout ce qui empêche pour aller vers quelque chose de doux, de sucré, d'harmonieux, de léger, d'agréable, de fluide. Alors ça peut être amoureux évidemment, mais ça peut être dans votre vie en général, dans la façon dont vous vivez votre vie. De sortir de quelque chose d'un peu trop raide. Alors, en challenge, en force, je vous en ai parlé, votre force c'est justement de dépasser ce côté victime, ce côté j'ai pas le choix. Votre force c'est justement d'avoir su vous saisir, de savoir encore vous saisir de ce que vous avez, qui vous éclate, qui vous plaît, de remplir. C'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. De vous focaliser maintenant sur le verre à moitié plein et de faire en sorte qu'il soit non seulement à moitié plein, mais qu'il soit complètement plein. Ok. Et votre challenge, Reine de Denier. Alors la Reine de Denier, c'est une énergie très nourricière, très nourrissante. C'est quand même votre énergie, on est dans l'élémentaire. Je pense que vous avez c'est encore un peu challengeant pour vous de prendre soin de vous. Je vous disais tout à l'heure avoir tendu le bâton pour vous faire battre. Vous voulez finir de dépasser ça, mais vous n'avez pas terminé complètement le processus. Donc il y a encore une partie de vous pour laquelle c'est pas évident de prendre pleinement soin de vous.
parce que vous vous étiez mis dans des situations où vous vous empêchiez, vous vous entraviez, vous vous faisiez un peu du mal. Donc non, vous n'êtes pas encore dans cette pleine énergie de reine de denier qui sait parfaitement s'honorer elle-même, se couver elle-même, s'apporter tout ce dont elle a besoin. Alors à commencer par le physique, bien dormir, bien manger, prendre soin de son corps, donc veiller à son alimentation. Alors il ne s'agit pas de pas se faire plaisir. Le plaisir justement est important, mais bon, si on sait qu'on a du cholestérol, qu'on a pas mal de cholestérol, il ne s'agit pas peut-être de vous priver complètement de tous les plaisirs un peu gras, mais de trouver le juste milieu pour vous faire quand même plaisir et en même temps prendre soin de votre santé. C'est toujours un équilibre. Bon, après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas en train de vous donner des conseils alimentaires. Mais vous voyez l'idée. Donc peut-être un peu de mal à prendre pleinement soin de vous, à vous faire passer en premier aussi, parce que la reine de denier, elle est très nourricière et nourrissante pour son environnement, donc elle est très occupée, elle s'occupe beaucoup des autres, elle a à cœur justement d'apporter du confort, de l'amour, de la chaleur, de la sécurité à son environnement. Mais quand elle est bien aspectée, elle sait que ça commence par elle-même, parce que si ses batteries sont vides, elle ne va pas avoir les ressources nécessaires pour s'occuper de l'environnement. Donc dans quelle mesure vos batteries sont vides et vous avez besoin de les recharger? Peut-être que c'est les fêtes aussi qui vous ont fatigué, donc vous êtes encore un peu fatigué, vous avez besoin de recharger vos batteries, de vous reposer. La reine de denier, c'est aussi une excellente investisseuse. Si je l'ai en challenge, ça peut me montrer que vous avez encore pas tout à fait suffisamment de visibilité pour investir correctement votre amour, votre temps, votre énergie. Donc il s'agit de ne pas le faire n'importe comment, le temps aussi. Soit vous êtes en mode je freine, je prends vraiment mon temps et à la limite je retarde un peu le processus de laisser de la nouveauté s'épanouir. Soit c'est au contraire, je suis impatiente, et le fait que ça se déploie lentement, ça me challenge un peu. Pour ceux qui sont dans du relationnel, alors ça peut être amoureux, mais pas que, là j'ai ce personnage qui tend deux coupes, là, avec ce personnage qui tient son denier. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'offrir quelque chose à une autre personne. Et cette autre personne, c'est pas qu'elle en veut pas, mais elle est déjà bien calée dans une forme de confort. Oh ben, bah attends, c'est un peu de se faire prier, c'est un peu de pas s'en saisir tout de suite. Elle repousse pas ce qu'on lui offre, mais elle le prend pas pleinement. Est-ce que je serais pas plus en sécurité de rester juste avec ce que j'ai? Alors, qui est qui? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Dans les énergies, on est dans la Terre, donc fondamentalement, je dirais que c'est plutôt vous qui mettez un peu de temps à recevoir pleinement ce qu'on peut vous offrir, ce qu'une autre personne peut vous offrir. Si vous êtes tombé amoureux, amoureuse, d'ailleurs, je pense que l'autre personne a plus à cœur de partager quelque chose de couple à deux, alors que vous êtes encore en train de récupérer des forces pour vous. Vous n'êtes pas en train de dire non, mais j'ai encore besoin de penser à moi d'abord avant de pleinement tout partager avec toi. Maintenant, les énergies peuvent être interchangeables. Peut-être que c'est vous, la personne qui avait des choses à offrir et que vous êtes face à quelqu'un qui met le haut là. C'est pas un refus, d'accord? C'est pas. Mais là, je sens un besoin de se poser, de se reposer, de se réparer, doucement le matin, pas vite le soir. Voilà. Donc ça peut être un peu challengeant si vous avez envie que ça aille plus vite ou si au contraire vous avez quelqu'un face à vous qui vous propose un truc en vous disant mais vas-y, prends, allez, prends maintenant, alors que vous n'avez pas envie de vous précipiter. Bon. En résultat, j'ai quand même un peu plus d'énergie vive parce qu'une reine de bâton, ça a un peu plus de mordant et de vivacité qu'une reine de denier. Maintenant, elle est bien occupée, elle. Bon, la reine de bâton,
elle est séduisante, elle est charismatique, elle a beaucoup de confiance en elle, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Là, j'ai quelque chose qui s'affirme. J'ai de l'affirmation et de l'ouverture. C'est une reine. Donc la reine, elle est quand même dans l'ouverture. Pour moi, il y a quelque chose qui s'affirme, qui se pose en vous, et avec une détermination nouvelle, un enthousiasme nouveau. Il y a quelque chose qui s'anime. Alors, ça peut être aussi de la séduction. Il y a un nouveau coup de cœur et vous aimez être dans cette séduction. Et aller de l'avant dans cette histoire, sans pour autant le côté engagement où on bâtit, on construit pour du durable, etc. J'ai envie effectivement de vivre cette aventure sur le mode peut-être plus physique, plus séducteur, ça me fait envie. Donc je croque la pomme là maintenant. Maintenant, est-ce que je vais forcément m'investir dans la durée et puis est-ce que forcément on va dire qu'on va faire les 20 prochaines années ensemble? On n'en est peut-être pas là. Mais, euh, mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est très plaisant. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon quelque chose qui vous plaît. Vous avez à cœur d'avancer pour porter un nouveau projet, une nouvelle envie. Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie, un nouveau boulot, un truc artistique, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui vous motive à aller de l'avant. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'une nouvelle abondance, vous avez envie de vous faire plaisir, vraiment. Et là, j'ai de l'action qui va avec. Donc vous entreprenez des choses pour ouvrir cet espace, pour vous saisir de ce qui est à votre portée, pour l'exploiter, pour en faire quelque chose et vous faire encore plus de bien. Donc c'est plutôt sympa comme tirage. En message, vous avez Céleste et Sonia. Céleste vous dit: un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors c'est un message assez précis. Toutes les vierges ne seront pas concernées par un déménagement ou un nouveau poste, mais on a cette nouveauté qui de toute façon est là, avec de l'action. Il y a quelque chose de concret qui se met en place et vraiment d'heureux. Donc si vous doutez, si vous êtes encore dans ce tiraillement intérieur où vous doutez du bien fondé de cette nouveauté, de cette envie, etc., on vous dit c'est heureux. Il y a vraiment un changement qui insuffle une nouvelle énergie positive. Donc oui, ça vous fait du bien, allez vers ça. Et Sonia vous dit, alors là aussi c'est un message très très particulier, ça ne sera absolument pas pour toutes les vierges, pour ceux qui ont malheureusement perdu quelqu'un. C'est un message qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc ceux qui ont perdu quelqu'un, voilà, c'est un message pour vous dire que tout va bien et que vous pouvez avancer vous-même dans votre vie. Cette personne va bien de son côté. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.